Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivit sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Nous connaissons tous bien ce récit évangélique, la femme adultère. Cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère et qui a été amenée à Jésus. Alors la méditation de ce récit évangélique s'opérera en deux parties. La première partie verra cette femme au milieu avec Jésus, les pharisiens, les scribes, et la deuxième partie sera simplement le regard de Jésus sur cette femme. Bien-aimés, en première partie, on amène dès l'aurore une femme surprise en flagrant délit d'adultère à Jésus. Pour dire vrai, cette femme a-t-elle été surprise ou bien a-t-elle été épiée? Et on l'amène à Jésus pour que Jésus puisse donner son approbation ou non par rapport à ce péché d'adultère. Retenons que chez les Juifs, pour qu'un jugement soit vrai, il faut la concordance du témoignage de deux personnes. Rappelons-nous dans le livre de Daniel, de Suzanne et des vieux également qui épiaient cette femme. Et Daniel, par la sagesse de Dieu, a su véritablement donner le jugement qu'il fallait. Alors, bien-aimés, on amène cette femme à Jésus. Et on doit se poser la question. Dans le livre du Lévitique qui condamne le péché de l'adultère et par lequel les pratiquants de ce péché devaient être lapidés, ce n'est pas simplement la femme qui était en faute, mais aussi bien la femme et l'homme. Alors, où est l'homme qui a pratiqué ce péché, qui a été complice de ce péché avec cette femme, pour qu'on amène simplement à Jésus cette femme? Alors, les pharisiens et les scribes, connaissant bien la loi, eux qui voulaient condamner cette femme par la loi, avaient eux-mêmes déjà péché par cette même loi.
Retenons qu'il voulait vraiment tendre un piège à Jésus. Si Jésus répondait oui, qu'il fallait condamner cette femme selon la loi, alors là, il irait contre son enseignement à lui-même, lui qui est venu sauver les pécheurs. Voilà. Alors Jésus ne dit rien, mais il persiste et Jésus leur renvoie à l'écriture sur le sol. Jésus écrivait sur le sol pour leur renvoyer véritablement à l'écriture. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? C'est la femme et l'homme qui doivent être mis devant le jugement. Où est l'homme en question? Et Jésus leur renvoie également à leur conscience. Celui qui d'entre vous est sans péché, qu'il soit le premier à jeter la première pierre. Bien-aimé, ce jugement des pharisiens, c'est aussi le nôtre bien souvent. Lorsque nous avons des regards mauvais sur nos frères et sœurs, sur des pécheurs, lorsque nous mettons de côté certains frères et sœurs pour dire, ah, eux, ils ne sont pas dignes de nous. C'est le même regard que nous portons sur nos frères et sœurs. Alors, lorsque nous condamnons vite ces pharisiens et ces scribes, pensons d'abord à nous-mêmes. Pensons 1000 fois à nous-mêmes. Et il y a un adage qui dit, lorsque tu pointes du doigt ton frère, regarde le nombre de doigts qui se pointent plutôt vers toi. Bien-aimé, c'est notre histoire au milieu de ce jugement des pharisiens. Mais Jésus n'est pas venu pour condamner, il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour révéler l'amour du Père, la miséricorde du Père. Alors Jésus se retrouve seul avec cette femme et Jésus lui demande, femme, personne ne t'a condamné? Et elle dit, non, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, eh bien moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Car si on l'avait condamnée du point de vue humain, alors Dieu également pouvait la condamner. Car Jésus nous enseigne que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Bien-aimé, le regard de Jésus sur cette femme, c'est ce qui a transformé la vie de cette femme. Elle a su accueillir véritablement l'amour qu'elle cherchait. Elle manquait d'amour, voilà pourquoi elle se pavanait d'homme à homme. Alors, dans ce regard de Jésus, elle a découvert véritablement l'amour. Et le deuxième couplet du chant de méditation que nous avons pris, il dit, il a posé sur moi son regard, et son regard en disait long. Il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon. Notre monde aujourd'hui a besoin de pardon. Alors notre prière à travers la méditation de cet évangile serait d'une part que nous puissions sonder notre vie. Et au lieu d'accuser nos frères et sœurs, rejetons la pierre sur nous-mêmes pour nous questionner combien de fois moi-même j'ai besoin du pardon. Combien j'ai besoin de miséricorde par rapport à mes péchés. Et le deuxième élément de méditation, ma deuxième orientation de prière, serait pour moi au cours de la journée de regarder tous ceux que j'ai eu à condamner dans ma vie, que j'ai eu à juger dans ma vie. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Alors, je prierai pour toutes ces personnes. Que la méditation de cet évangile nous aide à accueillir le regard de miséricorde de Dieu sur nous et sur nos frères et sœurs, de prier pour nos frères et sœurs. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Libère de ses péchés ton peuple qui te supplie. Fais que rien ne l'accable, puisqu'il mène désormais une vie de sainteté par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous propose de lire le livre du cardinal Raniero Cantalamessa, Le regard de la miséricorde, pour méditer encore plus sur la miséricorde de Dieu pour nous durant ce temps de carême. Que Dieu vous bénisse et que ces bénédictions vous accompagnent tout au long de cette nouvelle semaine de prière et de travail. Amen.